その言い草とは。L'histoire commence avec les héros qui suivent les hautes falaises, puis deux nains atterrissent devant eux et commencent à les menacer. Les deux s'enfuient ensuite et l'orphelin les poursuit en laissant son sac derrière lui. Il s'avère que les deux ont une dette importante envers le héros et qu'il a l'intention de les punir. Orphelin les jette au loin puis concentre sa magie dans sa main, libérant maintenant une épée de lumière vers les cieux, donnant aux deux une leçon de ne pas le contrarier. Peu après, ils arrivent enfin à la ville de source chaude de Regiban et les habitants proposent aux touristes de les héberger dans leurs établissements de qualité. Une fille nommée Klein a été approchée par un propriétaire de spa qui lui a fait un compliment sur sa noblesse. Il pense également que le garçon avec qui elle était son frère noble, mais quand il s'agit d'Orphan, il a pris peur et s'est enfui. Orphelin dit « Est-ce que j'ai l'air d'un gars sans argent, c'est pour ça qu'il s'est enfui ?» Klein est inquiet car ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors où vont-ils rester? Une fille avec une pancarte leur propose de les héberger dans un endroit abordable. Leur ami, Magic, dit qu'ils viennent de perdre leur sac avec tout leur argent. Mais la fille est gentille, elle dit que si cela ne vous dérange pas d'aider dans notre hôtel, vous pouvez tous y rester gratuitement. Tout le monde est sous le choc en entendant cela et le personnage principal est absolument heureux. Puis elle se présente comme Harris. Peu de temps après, ils arrivent à l'hôtel et voient une réplique miniature de toute la région sur la table. Harris leur explique tout de suite comment ils vont dormir, Klein va rester dans la chambre de la fille, tandis que les garçons peuvent dormir dans la tente dans le jardin. Elle les avertit également d'être très prudents, car des touristes disparaissent également dans cette ville. Klein est choqué d'entendre cela. La fille leur parle aussi d'archéologues qui sont venus rester avec eux hier, mais ils sont tous deux partis dans la forêt pour enquêter sur quelque chose qu'ils disent. Orphelin semble savoir ce qu'il cherchait, ce doit être le clan céleste dont elle parle. Ils sont aussi connus sous le nom de dragons excentriques du Nord, c'est le clan de dragons le plus intelligent selon la légende. Au bout d'un moment, ils se disputent en disant qu'ils doivent faire du travail gratuit juste parce qu'Orphan a perdu son sac avec leur argent dedans. Le héros se met en colère, puis dit qu'il va chercher les voleurs qui l'ont pris et les punir et Klein part avec lui en laissant le garçon faire toutes les corvées. Dans un grand manoir, il y a un homme riche nommé Lotz, qui est frustré de ne pas posséder la moitié des hôtels de source chaude de la région, alors il ordonne à ses laquais de faire tout ce qu'il faut pour que cela arrive. Plus tard, Orphan et Magic entendent la fille crier. Ils se précipitent donc tous les deux pour y aller, mais ne voient que de la réclamation sur ses serviettes et qu'elle a jeté un seau au héros. Ensuite, la fille dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec la source ici. Bien sûr, il demande à l'aubergiste ce qui ne va pas avec la source, et elle répond que la source a été asséchée il y a 100 ans. Puis tout le monde en ville commence à mettre de la couleur et à ajouter des épices à l'eau chaude. En d'autres termes, vous ne faites qu'escroquer les gens, dit Orphan, mais Harris ne se soucie pas vraiment de savoir s'ils ont des clients ou non, les gens n'ont tout simplement pas d'autre endroit où aller qu'ici. Orphelin est furieux et dit qu'ils partiront à l'aube. La nuit arrive et le héros n'arrive pas à dormir, il utilise alors son pouvoir magique pour le faire flotter et s'envoler. Il est toujours en colère à propos de cette ville de source chaude qui n'en a pas. Ensuite, il entend des bruits de pas à proximité et voit deux voyous qui font des choses suspectes. Ils sont en train de verser de l'essence dans l'hôtel et prévoient de brûler l'endroit. Mais le héros les affronte courageusement et les poursuit dans les bois. Les criminels en ont assez de courir et tentent d'attaquer le héros qui les poursuit. Malheureusement pour eux, Orphan est un combattant expérimenté et les met facilement à terre. Mais l'incendie se produit quand même et le héros se demande comment c'est possible. De retour à l'hôtel, Orphelin utilise sa magie pour éteindre le feu qui se propage et y parvient. Ses deux amis arrivent, se demandant ce qui s'est passé, et il explique que quelqu'un commet un incendie criminel dans cet hôtel. Eri apparaît alors et dit que ce doit être Boku qui ordonne cela. C'est lui qui est en charge de cette zone. Elle ajoute que l'homme les force à rejoindre leur organisation. Mais la mère et la fille refusent de le faire, après quoi elles sont également menacées. Le lendemain matin, à l'intérieur de la maison, ils voient que quelqu'un est allongé sur le sol, inconscient, c'est Dortin, couvert de terre et qui semble avoir des problèmes. L'orphelin lui crie de se réveiller pour qu'il puisse lui dire où il a mis le sac qu'ils l'ont volé. Mais le garçon est devenu hystérique. Il dit que son frère Vulcain est maintenant mort. Plus tard, Dortin leur raconte exactement ce qui s'est passé, et qu'une créature ressemblant à un singe les a attaqués de nulle part. Klein rappelle qu'Eri les avait prévenus de la disparition de touristes dans cette région. Orphelin a maintenant un plan pour payer le propriétaire. C'est pourquoi il se rend dans la forêt avec Dortin pour retrouver leur sac contenant leur argent. Le garçon s'inquiète toujours du fait que les autorités préviennent les gens autour de lui qu'un féroce carnivore se cache dans la forêt. Le héros remarque une sorte d'empreinte sur le sol, puis Dortin demande ce que c'est. Une main surgit alors de dessous, saisissant le bras d'Orphan et ne le lâchant pas. Le héros est sur le point d'utiliser son sort magique, mais la main le serre fort, coupant maintenant le bras du héros. Le monstre se révèle alors en sautant vers la branche de l'arbre, et en emportant la main d'Orphan avec lui.
Le héros utilise son épée magique de lumière sur l'ennemi, mais étonnamment, le singe a lui aussi utilisé une magie, dissipant son attaque en l'air. Orphan utilise un autre puissant sort, dans lequel cette fois, il a finalement mis fin à la bête sauvage. Il s'approche des restes de l'ennemi, et se demande comment diable un singe a pu utiliser des runes magiques comme ça. Puis Orphelin rattache à nouveau son bras comme si de rien n'était. Il suppose que ce singe est utilisé comme un esclave créé par les clans célestes. Orphan continue de s'aventurer dans la forêt profonde, et entre dans une grotte mystérieuse. À l'intérieur, d'innombrables singes féroces ont commencé à charger vers eux et le héros utilise immédiatement un puissant sort pour les combattre tous. Il brûle tous les démons singes et réussit à s'en débarrasser, mais ce n'est pas tout. Dorton remarque d'autres ennemis tout autour, tandis qu'Orphan utilise un autre sort pour les téléporter, et ils parviennent à s'échapper pour le moment. Ensuite, tout le monde semble avoir été téléporté par la table 3D dans une pièce étrange, et la magie ne sait pas ce qui se passe. L'aube dit que c'était autrefois le lieu d'exécution des Célestes. Clin comprend maintenant que la table est un dispositif de téléportation utilisé par les anciens. L'aube dit que mon fils a aussi utilisé cet appareil pour s'éclipser derrière mon dos, pour aller voir la fille China. Aussi à proximité, il remarque qu'il efface la mais elle est inconsciente. Clin l'inspecte et dit à tout le monde qu'elle est encore vivante, puis de l'obscurité est sa mère. Elle les prévient qu'il aurait dû partir il y a longtemps et libère maintenant tous les singes féroces derrière elle et commence à les attaquer. Le chat mystique de Clin, cependant, libère sa capacité qui détruit tous les démons singes en un instant. De son côté, Orphan rencontre les deux archéologues qui se sont perdus dans la forêt. Ils disent qu'ils vont guider le héros vers le dispositif de téléportation, mais tous les efforts sont vains. China a vaincu à la fois Clin et Magic, et elle tue également l'Aurore. Eri lui demande ce qu'elle fait, ce à quoi elle répond que c'est le moment de tout savoir, puis le corps de l'Aurore est transporté magiquement dans la chambre bleue. La créature ressemblant à une membrane mange l'Aurore, ce qui terrifie beaucoup Eri. Sa mère lui explique que c'est un dispositif de résurrection qui transforme toutes les tragédies. Elle raconte aussi une histoire, il y a 20 ans, elle est tombée amoureuse du soleil de l'aube, mais son père est très opposé à cela, alors il a envoyé son propre soleil dans cette historique en sachant que c'est dangereux. China suit ses traces, et trouve alors ses restes mutés en autre chose. Les Célestes utilisent cet appareil pour ressusciter les criminels, mais il faut sacrifier beaucoup de personnes pour qu'ils puissent les ressusciter. Eri sait maintenant que c'est l'œuvre de sa mère qui explique pourquoi tous ces touristes ont disparu. La mère explique également que cet appareil peut aussi se cloner, ce qui signifie qu'Eri n'est pas sa fille mais seulement son clone, et la jeune fille est tout simplement dévastée en entendant cela. L'orphelin, dans un timing parfait, sauve Eri en utilisant son épée magique de lumière vers tous les singes démoniaques. Le héros informe alors la vieille femme que le dispositif de résurrection est une machine maléfique qui trompe les gens en exécutant les criminels, puis en les faisant revivre ici après, et qu'il doit donc être détruit. Mais il est trop tard pour eux, car le monstre à l'intérieur de la chambre se libère et dévore la mère et la fille à proximité. Heureusement, Eri utilise l'épée que tient sa mère, et Orphan vient rapidement à son secours. La grotte finit par céder et tout le monde se dirige vers le dispositif de téléportation. Après l'histoire de la grotte céleste, les héros se trouvent dans une autre ville où Clam mange une glace pour se détendre. Elle entend alors parler d'une personne en détresse, elle décide donc d'enquêter. À l'arrière du bâtiment, elle voit des voyous qui viennent de frapper une personne au sol. Elle leur demande alors courageusement d'arrêter ce qu'ils font à l'individu, et un homme nommé Ed lui demande ce qu'elle veut.